à tous et bienvenue sur la chaîne de Stéphanie Colo. Ici, je te partage des tips, des astuces, de l'inspiration en lien avec ta vie lumineuse pour rayonner de l'intérieur, pour rayonner de l'extérieur. Et ce mois-ci, tous les jours, tu trouveras un conte que je vais te lire qui sera en lien après avec une notion de développement personnel que je vais t'inviter à appliquer et à mettre en place dans ta vie. C'est parti pour le conte du jour. Sois tolérant. Un jour, un roi réunit des aveugles de naissance et leur dit « Connaissez-vous les éléphants ?» Ils répondent « Ô grand roi, nous ne le connaissons pas, nous ne savons pas de quoi il s'agit. » Le roi leur dit encore « Désirez-vous connaître leur forme ?» Les aveugles répondent encore en chœur « Nous désirons la connaître. » Aussitôt, le roi ordonne à ses serviteurs d'amener un éléphant et demande aux aveugles de toucher l'animal. Parmi ceux-ci, certains, en tâtant, l'éléphant touche la trompe. D'autres saisissent soit une oreille, soit la tête, soit le flanc, soit la cuisse. À tous, le roi dit « Ceci est l'éléphant ». Puis il demande aux aveugles « De quelle nature est l'éléphant ?» L'aveugle qui a touché la trompe dit « L'éléphant est semblable à une grosse liane. » Celui qui a touché l'oreille dit « L'éléphant est semblable à une feuille de bananier. » Celui qui a touché la tête dit « L'éléphant est semblable à un chaudron. » Celui qui a touché le flanc dit « L'éléphant est semblable à un mur. » Celui qui a touché la cuisse dit « L'éléphant est semblable à un arbre. » Ils s'accusent tous mutuellement d'avoir tort et leur discussion s'envenime. Le roi ne peut s'empêcher de rire, puis il prononce ces paroles. Le corps de l'éléphant est unique. Ce sont les perceptions divergentes de chacune de ses parties qui ont produit ces erreurs. Il en va de même pour les tenants des différentes doctrines religieuses, conclut le roi. Chacun parle de Dieu, du divin ou de l'absolu, selon la perception limitée qu'il en a. Et aucune religion ne peut prétendre posséder la totalité de la vérité. Celle-ci a comme éclaté en morceaux en se manifestant dans le monde. Qu'est-ce que t'inspire ce conte ? Acceptes-tu que les autres aient des convictions différentes des tiennes ? Ce conte indien nous dit que personne ne peut prétendre à la vérité ultime. Chacun perçoit le réel avec sa perception propre, avec sa perception individuelle, de ses ressentis, de ses connaissances, de son passé, de son histoire, de sa sensibilité, de son éducation, de sa culture. Chacun croit savoir qui et comment est un éléphant, parce qu'ils n'ont vu qu'une partie, parce qu'ils n'ont touché qu'une partie de l'éléphant. Donc ils n'ont vu qu'une partie de la vérité. Et en fait, ils ont en partie raison. Ils ont chacun et tous raison. C'est leur vérité par rapport à leur vision et à ce qu'ils ont pu toucher, à ce qu'ils ont pu ressentir. Je vais t'inviter à réfléchir à ça et quand dans une conversation, dans un dialogue, tu ressens que tu connais la vérité, dis-toi que c'est ta vérité qui est en lien avec ton histoire, avec ce que tu ressens, avec ta personnalité et accorde-toi le fait d'écouter l'autre, d'écouter la vérité de l'autre et en général, la vérité vraie, la vérité totale est un ensemble d'échos et de récits. Donc je vais vraiment t'inviter à réfléchir à ça. En général, on croit dans notre passé que ce qu'on se rappelle est vrai. Sauf qu'en général, on se rappelle qu'une seule petite partie de notre passé. C'est une partie de la vérité. Et autour, il y a
tout un champ, tout un panel de vérités. Et peut-être qu'à un moment dans ta vie, quand tu vas évoluer, quand tu vas changer, quand tu vas réfléchir autrement, tu changeras de point de vue et tu verras une autre vérité. Mais c'est pas que l'autre était fausse, ta première vérité était fausse, c'est juste que tu ne la voyais pas, ou que tu as changé ton point de vue, ou que tu as changé ton regard. Et je vais vraiment t'inviter à réfléchir à ça. Et à la fin du compte, il parle de croyance envers Dieu. Moi, j'ai envie de parler de manière plus générale. J'échange beaucoup autour de la spiritualité. Et j'ai vraiment envie que tu te relies à ça, à ce qui est important pour toi au niveau de tes croyances. Qu'est-ce que tu crois? Moi, je ne parle jamais de religion. Par contre, je parle de te relier à plus grand que toi. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu veux croire? Et ne juge pas les autres par rapport au fait que l'un croit dans telle religion et l'autre croit dans une autre religion ou dans une autre spiritualité. Le plus important, c'est que chacun se relie par rapport à sa vérité propre, à sa vérité qui l'aide à grandir, à évoluer. Dis-toi, ok, ta spiritualité, ta croyance par rapport à ce qui est plus grand que toi, ça t'apporte quoi dans la vie? Qu'est-ce que ça te fait grandir? Comment ça te fait grandir? Je vais te laisser sur ces paroles et je vais vraiment t'inviter à me dire en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de ce conte et comment toi tu vois. Est-ce que tu acceptes d'avoir des convictions différentes des autres? Est-ce que tu acceptes de discuter et de faire que tes convictions et celles des autres, au lieu qu'elles soient contradictoires, peuvent être complémentaires et peuvent amener un dialogue? Je vais t'inviter également, si ça t'a plu, si tu penses que ça peut inspirer d'autres personnes, à partager cette vidéo et bien sûr à t'abonner et à la liker. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très bientôt.